Si vous êtes un homme ayant un quelconque patrimoine, mes chers amis, si vous considérez la possibilité de prendre une épouse, vous faites mal. Vous faites très, mais alors très mal. Vous faites mal. Good morning everybody. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la violence féminine. J'avais déjà produit une vidéo dans laquelle je condamnais justement la violence des hommes sur les femmes. Vous vous rappelez de cette vidéo-là. Et justement, il y a l'un de vous qui avait posté un commentaire dans lequel il disait « Pourquoi ne parle-t-on jamais de la violence des femmes ?» De la violence des femmes sur les hommes. Et à juste titre, à raison. Et justement, j'étais en train de tabler sur... C'était une vidéo en préparation, disons cela comme ça. La violence des femmes, des gynophores sur les hommes. Utilisons systématiquement le terme femme, parce qu'on n'a pas besoin de coder ici. Il est important qu'elles entendent, qu'elles comprennent bien cela. Il ne faut pas qu'on leur donne d'excuses pour prétendre ne pas comprendre de quoi il s'agit. Donc je parle de la violence faite par les femmes sur les hommes. En réalité, lorsqu'on parle de la violence des femmes sur les hommes, on a tendance à croire qu'elle n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'on s'attend spontanément à ce qu'il s'agisse d'une violence, à ce que ce soit une violence qui est à l'image de la violence des hommes sur les femmes, c'est-à-dire une violence physique. Une violence physique. Du coup, beaucoup de personnes disent, en fait, ça n'existe pas. Oui, il peut y avoir à l'occasion une femme qui réussit justement peut-être bénéficiant d'une bonne constitution physique, ou bien son mari, n'ayant qu'une constitution physique pas très robuste, se trouve dans la situation où il subirait la violence de son épouse. Sauf que ça n'arrive que très rarement. Et du coup, on a l'impression qu'elle n'existe pas. On a l'impression qu'elle n'existe pas. Sauf qu'en réalité, mes chers amis, je crois que je vais vous choquer en vous disant que les gynophores, les femmes, en réalité sont de loin plus violentes à l'égard des hommes que les hommes à leur égard. Les femmes sont de loin plus violentes à l'égard des hommes que ces derniers à l'égard des premières. Ou une autre façon de présenter cela, les hommes subissent de loin plus la violence des femmes que ces dernières, celles des hommes. Vous allez me dire, eh bien oui, mais ça n'existe pas, il n'y a pas de cas attestés. Forcément, parce que la violence des femmes est une autre modalité de violence. C'est une violence psychologique. Une violence psychologique. En fait, le terme le plus indiqué, c'est violence symbolique. C'est une violence symbolique. Ce concept a été introduit par le sociologue français Pierre Bourdieu. Violence symbolique. Une violence qui est d'autant plus efficace. Une violence qui est d'autant plus efficace qu'elle est imperceptible, qu'elle est insidieuse. On ne l'aperçoit pas à l'observation. Et justement, c'est ce qui permet aux femmes, c'est ce qui permet à de millions de femmes dans le monde entier de continuer justement à abuser ainsi des hommes par cette violence symbolique sans être gênées d'une quelconque représailles de la part de la justice, de la part des lois. L'humanité malheureusement ne dispose pas encore d'un instrument qui serait capable d'identifier de façon scientifique, qui serait capable d'observer la violence symbolique subie par les hommes aux mains des femmes. Une femme par exemple qui subit une violence physique, la violence physique, un médecin peut attester d'une telle violence par des hématomes, par un œil au beurre noir, il y a des signes, il y a des signes physiques. Est vécue et surtout subie par l'homme là-dedans, dans sa psyché. Il n'y a pas de moyen concret pour pouvoir identifier par exemple des hématomes dans le cerveau, dans le crâne ou bien dans la psyché. Attention, dans la psyché d'un homme. Et c'est de cette façon que justement les femmes, chaque jour, abusent des hommes sans se sentir dérangées le moins du monde.
parce qu'elles exercent une violence symbolique sur ces hommes-là. Et si vous vous demandez comment, je crois que si vous voulez des cas concrets, vous devriez déjà vous adresser aux hommes mariés. Je vous garantis qu'ils vous en donneraient beaucoup d'exemples. Mais pour ne citer que quelques-uns, ce qu'on appelle parfois dans le jargon, matao, nagging. Le nagging, en fait, c'est une violence symbolique. C'est-à-dire que le fait qu'elle soit toujours là à vous harceler parfois pour des peccadilles, pour des bassesses, très souvent pour des bassesses. Il nous faut un nouveau fauteuil, il nous faut une télévision plus grande, il nous faut une télévision plus grande, il nous faut une télévision plus grande, il nous faut davantage de matériel. Une épouse qui découvre par exemple que le conjoint, le mari d'une amie à elle, à qui a acheté une voiture plus grande, elle revient chez elle et elle se met à harceler son mari parce qu'il faut changer, parce qu'ils doivent eux aussi changer de voiture, même si la voiture qu'ils ont fonctionne encore parfaitement. Et vous savez, entre hommes, vous savez parfaitement que la plupart des hommes se contenteraient très volontiers de la voiture la plus démodée, la plus vieille, tant qu'elle fonctionne encore. On se passerait très volontiers de tout ce luxe. Vous savez que la plupart des hommes aujourd'hui, beaucoup n'achètent de grosses voitures, beaucoup ne s'endettent pour acheter de si grosses voitures que parce qu'ils veulent impressionner les gynophores, ou bien parce qu'ils ont subi la pression d'une gynophore. Et c'est vraiment tragique. Une autre violence symbolique, vous travaillez trop, elle vous accuse de trop travailler, vous n'êtes pas assez proche. Il faut qu'elle vous trompe pour compenser. Lorsque vous êtes trop proche, elle vous dit qu'elle a besoin de privacy. Elle vous dit que vous violez sa vie privée. Là aussi, c'est une violence symbolique. Et là aussi, c'est une violence symbolique. La menace même que les gynophores brandissent toujours à leur conjoint, mari ou compagnon, la menace de les tromper ou bien d'aller voir ailleurs si jamais ils s'hasardaient de ne pas obtempérer à leurs désirs, c'est une violence symbolique, mes chers amis. Vous savez le stress que ces hommes vivent lorsqu'ils imaginent que s'ils rechignaient à compromettre leurs finances pour offrir cet anneau ou je ne sais pas quoi, quel bien matériel, ce manteau de vison à leur compagne, lorsqu'ils pensent à tout ça, ils vivent une pression psychologique terrible, mais alors terrible. Les hommes aujourd'hui ne s'en rendent pas compte, c'est principalement parce qu'ils sont distraits à regarder la télévision, distraits par justement la sexualité, et ainsi de suite. Mais en attendant, c'est une violence symbolique qu'elles exercent sur eux. À côté de cela, dans les tribunaux, mes chers amis, combien d'hommes ont été détruits, ruinés dans les tribunaux à la suite d'un divorce? C'est un fait scientifiquement attesté que les hommes souffrent bien plus que les femmes après une séparation ou un divorce. Les hommes souffrent de loin bien plus que les femmes. C'est des souffrances psychiques qui après ont des répercussions sur leur santé physique. Vous pouvez lire le lien en description. Combien de familles, combien d'enfants ont subi la violence symbolique d'une mère qui a décidé comme ça de détruire leur famille parce qu'il n'y avait plus de passion, parce qu'elle voulait s'épanouir. Oui, là c'est autant de violence symbolique. Il y en a même qui planifient leur divorce. Il y en a qui planifient. Et dites-vous bien, je vous l'ai dit plusieurs fois dans des vidéos précédentes, aujourd'hui, c'est précisément cet état d'esprit. Cet état d'esprit est typique de 95% de la population mondiale de gynophores. J'aurais presque dit des 95% des gynophores occidentales. Sauf qu'aujourd'hui, le monde entier est Occident. Et si ailleurs, on ne voit pas les mêmes épidémies de divorce qu'en Occident, c'est simplement parce que ces autres pays, disons, ce sont des pays du tiers-monde où il y a encore la conscience où la gynophore, si elle vient à perdre son mari, par exemple, c'est encore très stigmatisé par la société, mais aussi à côté de ça, elle a de la peine à survivre, elle aurait de la peine à survivre. Mais seulement, elle peut très bien rester avec son mari, avec son conjoint, et le tromper.
ce qu'elles font. Ce qu'elles font. Mais en Occident, où justement ce n'est pas si stigmatisé que ça, en Occident où elles réussissent à s'en sortir toutes seules, et mieux encore sans mari, 95% des gynophores en Occident ont précisément ce plan dans leur esprit. Si vous êtes un homme ayant un quelconque patrimoine, mes chers amis, si vous considérez la possibilité de prendre une épouse, vous faites mal. Vous faites mais alors très mal. Vous faites mal, mes chers amis, parce qu'elles ont cela dans l'esprit. C'est un projet d'enrichissement personnel. Elle sait qu'elle s'hypnotise, vous vous mariez, et puis après elle crée le contexte idéal pour que soit vous soyez violent, soit vous la trompiez, et puis elle a la bonne excuse pour vous mettre à la porte. Là, c'est une violence symbolique. Combien d'hommes se sont suicidés à la suite d'un divorce? De pauvres hommes qui ne demandaient rien de plus que de pouvoir prendre soin de leur petite famille, qui ne demandaient rien de plus. Combien d'hommes se sont suicidés? Il y en a beaucoup. C'est des violences symboliques. Combien de jeunes enfants seront traumatisés à vie à cause du choix d'une mère d'aller voir ailleurs, de détruire, de divorcer parce que son mari zozotait, parce que son mari bégayait, parce que son mari n'était pas assez présent, parce que son mari était trop présent, et ainsi de suite. Donc en fait, cette violence symbolique-là ne s'exerce même pas seulement sur les hommes, mais aussi sur la progéniture. Combien d'enfants, justement, seront traumatisés à vie? Des millions d'enfants. Et puis, un autre, parlant d'enfants, justement, que dire des avortements? Si vous regardez cette vidéo-ci, je crois que je l'ai publiée après la vidéo de l'avortement, vous savez maintenant, vous avez les autres raisons pour les autres facteurs aggravants pour lesquels l'avortement est un crime immonde, les IVG. Maintenant, lorsque vous considérez le nombre d'IVG pratiqués, faites chaque année, ou bien le nombre d'enfants qui sont ainsi évacués, là aussi c'est une violence. Là, ce n'est même plus une violence symbolique, c'est une violence concrète. Parce que dites-vous bien, mes chers amis, qu'un jeune bébé qui se fait ainsi expulser, y a-t-il seulement quelque chose de plus violent? Y a-t-il quelque chose de plus violent? Donc si vous combinez, si vous faites la somme de toutes les formes de violence symbolique que les hommes vivent, que les hommes subissent aux mains des femmes, vous comprenez, mes chers amis, que les hommes en réalité subissent plus et de loin la violence des femmes que ces dernières, celle des premiers. Et bien entendu, nous condamnons absolument la violence des hommes sur les femmes. Mais de la même façon, nous condamnons aussi la violence des femmes sur les hommes. Et malheureusement, une fois de plus, je répète malheureusement, elles peuvent encore continuer de nier cela. Elles ont encore la possibilité de nier, de mentir, bien entendu, en mentant évidemment, parce que malheureusement, nous n'avons pas d'instruments qui nous permettent de mesurer, d'observer concrètement, d'observer de façon tangible cette violence-là. Et c'est pour cette raison, mes chers amis, c'est pour cette raison que justement, des mouvements comme MGTOW, ou entre guillemets, la psychologie sociale du féminisme, sont une issue de secours pour vous, sont absolument une issue de secours. C'est-à-dire que si vous ne pouvez pas vous défendre, parce qu'en fait, c'est une violence que vous ne pouvez même pas parer. Non seulement parce que beaucoup d'hommes n'en sont pas conscients, mais aussi parce que c'est justement, ça se situe au niveau symbolique. Vous n'y pouvez rien. Ils ne peuvent que subir. Vous ne pouvez même pas réagir. C'est une violence que vous ne pouvez pas parer. Donc, si vous ne pouvez que subir une certaine violence, une violence que vous ne pouvez ni parer, une violence que vous ne pouvez pas démontrer, ni par vos propres moyens, ni même par des moyens tiers, parce que vous ne saurez aller devant un tribunal dire ma femme a été violente à mon égard, a été symboliquement violente à mon égard. Vous ne pouvez pas le démontrer. Et du coup, vous êtes pris au dépourvu. La seule alternative qui vous reste, c'est de ne pas participer à ce jeu-là, de vous retirer, de vous mettre à l'abri, pour vous fortifier, c'est-à-dire grandir
premièrement spirituellement, et puis après financièrement, physiquement. Vous fortifiez ces trois aspects de votre personnalité. Et attention mes chers amis, attention, beaucoup d'individus croient qu'en réalité, MGTOW, ça sert justement à se fortifier pour courir après, recommencer par exemple à se prosterner aux pieds des gynophores. Attention, mais alors attention, je vous ai dit plusieurs fois, je sais que, et c'est un aspect qui pour beaucoup encore n'est pas assez clair quant à ma vision de MGTOW, quant à ma doctrine, quoique je reconnaisse qu'on a besoin, que l'humanité a besoin des gynophores. On en a besoin, c'est vrai. Mais seulement, on ne pourra vraiment revenir vers elle qu'après ce qui s'en vient. Si vous commettez l'erreur de repartir vers les gynophores avant qu'elle n'ait subi de la part de Mère Nature le juste châtiment pour toutes leurs œuvres, si vous y allez parce que vous croyez vous être fortifié assez spirituellement ou financièrement, attention, vous commettez une erreur. Vous commettez une grosse erreur. Absolument. Absolument. On n'est jamais trop vieux. Bon, bien entendu, exclu les cas des vieillards qui sont vraiment vieillards, qui sont décrépits, qui ne peuvent plus rien. On n'est jamais assez vieux ou assez mûr pour ne pas subir, pour ne pas souffrir, par exemple, de la malice d'une femme. Jamais de la vie, attention. Attention. Vous dites-vous bien que quand bien même vous mettez un gilet pare-balles, si vous permettez à quelqu'un de vous tirer dessus au même endroit, au même point pendant longtemps, après beaucoup de tirs, le gilet va céder. À ce point-là, il va céder. La balle va réussir à perforer le gilet. Bien, MGTOW est là pour vous aider à vous fortifier, à aider aussi d'autres jeunes personnes, d'autres jeunes hommes, en attendant que Mère Nature fasse ce qu'elle a à faire. En attendant que Mère Nature donne aux gynophores le juste châtiment qui leur est réservé. Et justement, mes chers amis, elles recevront un châtiment pour cela. Mais c'est le thème d'une autre vidéo. Quoi qu'il en soit, une fois de plus, anathème à ces femmes qui sont violentes à l'égard des hommes. Anathème à elles. Anathème à ces femmes. En bref, vous devez retenir que les femmes, elles aussi, sont violentes à l'égard des hommes. Le problème, c'est quoi? C'est que c'est une violence symbolique qui n'est pas tangible, qui ne peut pas être touchée, qui n'est pas tangible, qui n'est pas visible. Et du coup, elles en profitent pour se cacher. Mais c'est une violence concrète, c'est une violence qui existe. Et vous avez donc intérêt à vous en protéger, à vous en prémunir. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une excellente journée.